Alors aujourd'hui, un sujet très important concernant le droit, et là notamment la garde à vue. Alors, la garde à vue, vous savez qu'elles ont été faites en quantité industrielle lors des actes des Gilets jaunes, pendant que les mêmes policiers pleuraient et gênaient qu'ils n'avaient pas assez de moyens. La justice pareil, mais bon, là ils ont eu assez de moyens pour rafler des milliers d'honnêtes citoyens. Là, ils les ont eu les moyens. Ils ont eu le temps, ils ont eu les moyens. Voilà. Enfin, passons sur la bonne foi et l'honnêteté intellectuelle de beaucoup de ces gens. Alors, tout ça est régi par l'article 62 du Code de procédure pénale, qui est relativement court. Bon, la garde à vue, ça permet éventuellement de soustraire des preuves, d'éviter que les gens suspectés ou ayant éventuellement commis un crime s'entendent avec des complices ou cachent des preuves. J'insiste sur le premier paragraphe, donc à l'encontre d'une personne pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Alors ça, ce petit paragraphe est extrêmement important. Et là, vous vous rendez compte qu'on a bien entendu, comme toujours, comme toujours, les forces de l'ordre s'affranchissent des choses, des bases les plus élémentaires de la loi, parce que là, c'est quand même très très clair. Et actuellement, il y a une dérive qui fait qu'on peut être, on met en garde à vue, même pour des délits routiers. Et alors, il y a plusieurs choses. Il faut qu'il y ait des éléments plausibles. Il faut, bon, bien entendu, si vous avez commis un acte répréhensible, qu'il y a des témoins, bien sûr, ça peut justifier une garde à vue. Mais si vous n'avez rien commis et que, en plus, même si vous l'avez commis, mais que ça ne relève pas d'une peine d'emprisonnement, vraiment, c'est tout à fait illégal de vous mettre en garde à vue. Donc là, regardez bien ce premier paragraphe. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, en garde à vue, c'est très subtil. C'est très subtil parce qu'en fait, quand on écoute les témoignages ou on regarde un petit peu dans les émissions qui concernent les gardes à vue, on se rend compte que les policiers sont tout miel, souvent tout miel, et ils vous posent des questions qui ont l'air anodines, qui ont l'air ceci, qui ont l'air cela. Ils installent souvent un climat de courtoisie, qui est d'une grande fausseté en fait. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on veut vous amener à aller là où on veut que vous alliez. Et on veut dédramatiser la violence extrême de la chose, parce que vous mettre en garde à vue, c'est d'une violence extrême. Et on essaie de masquer ça. Moi, ça me fait toujours rire quand je vois des émissions, les gens en garde à vue. Les policiers font preuve presque d'obséquiosité, alors qu'on vous a retiré on vous a retiré la base de votre liberté. Et en fait, là, je m'adresse au problème notamment des gilets jaunes, c'est-à-dire les gens qui n'ont manifestement commis, premièrement, aucun crime ou aucun délit, pour lesquels il n'y a aucun élément qui indique qu'ils vont en faire un. C'est-à-dire que, par exemple, vous arrêtez une personne en marge d'une manifestation, comme ça, personne ne l'a vu faire quoi que ce soit, elle n'a rien fait, et elle se retrouve en garde à vue. Là, c'est d'une violence absolument extrême, et il n'y a aucun argument pour la mettre en garde à vue. Aucun. Alors, donc dans ce cadre-là, qu'est-ce qui se passe? Donc, il vous emmène en garde à vue. Au début, c'est violent pour casser toute résistance. Et une fois que vous y êtes, le ton change. Ton mielleux, ton obséquieux, ton politesse. Donc ça, c'est la manipulation. C'est manier la carotte et le bâton. Donc de temps en temps de la fermeté, de temps en temps de la douceur, pour pas qu'il y ait de révolte. C'est de la manipulation mentale à l'état pur. Ça, c'est les bases de la manipulation mentale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont quand même vous fouiller, et ils vont essayer de trouver quelque chose. Alors, ils aiment bien arrêter les gens. Alors, un conseil que je vous donne, si vous vous approchez de Paris, vous allez en manifestation, surtout ne mettez pas de gilet jaune sur votre tableau de bord. Alors là,
vous condamnez parce que là, vous vous ciblez à être arrêté. Et ils adorent arrêter les gens en voiture. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils adorent arrêter les gens en voiture? Parce qu'en voiture, vous avez souvent du matériel de réparation, hein, ne serait-ce vous avez un cric, vilebrequin, etc. Et là, à partir de ce moment-là, ils vous sortent l'histoire de l'arme, etc., par destination, etc., etc. Ce qui ne tient pas d'ailleurs. Parce qu'à partir du moment où vous êtes en voiture, y a aucune raison de vous... c'est de la pure intimidation. L'argument est grotesque. Si vous avez des outils dans votre coffre, il y a rien qui puisse relier une tentative de violence avec la présence d'outils dans votre coffre. Sachez que ça ne tient pas. Ça tient absolument pas. Alors c'est pareil, hein, les gens qui avaient un petit drapeau, le manche du drapeau, etc. Ça ne tient absolument pas. C'est de l'intimidation. C'est de la fausseté. Alors, bien sûr, le gars qui a une batte de baseball, le gars qui a une matraque télescopique, alors là, bien entendu, ça c'est justifié les gardes à vue, éventuellement. Alors à partir du moment où vous êtes là, que vous avez été raflé, mis en garde à vue et qu'il n'y a aucun élément, il n'y a aucun élément contre vous, c'est-à-dire que de toute façon vous avez votre conscience pour vous, vous n'avez rien fait de mal, ce que vous devez absolument faire, alors vous allez être montré à diverses personnes du corps policier ou gendarme ou procureur ou toutes sortes de magistrats et si possible votre avocat. Alors il est extrêmement important de retourner la procédure. C'est-à-dire que, en fait, le coupable, c'est pas vous. Le coupable, c'est ceux qui utilisent des procédures illégitimes et illégales. Donc, vous devez absolument. Alors, on vous dit toujours, gardez le silence. Non, ça, c'est faux. C'est faux. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, tout ça, c'est la notion de consentement. Quand vous êtes victime d'une procédure illégale, si vous ne la contestez pas, vous l'acceptez. C'est un principe du droit libéral qui est absolument fondamental à comprendre. Et la plupart des éléments de la procédure visent à vous amener au consentement. Notamment, alors ils vous disent un certain nombre de choses, des fausses amabilités. Vous savez, on ne fait qu'obéir à des ordres, etc. Vous allez voir, tout va bien se passer. Et puis, vous avez des mères de famille qui se retrouvent, au-delà des 24 heures, garde à vue prolongée. Donc, vous devez absolument, selon moi, vous ne devez pas garder le silence, et vous avez une seule phrase à dire. Une seule phrase. Avez-vous des raisons plausibles de soupçonner que j'ai commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni par une peine de prison? Voilà la phrase que vous devez absolument prononcer le plus tôt possible, parce qu'à partir du moment où vous avez prononcé cette phrase, vous mettez en exergue l'article 62 du Code pénal, du Code de procédure pénale. Donc c'est vous qui mettez en accusation toute la procédure, à partir du moment où vous avez prononcé cette phrase. Alors n'hésitez pas à le reprononcer, hein, dès que vous avez une personne différente, un autre policier, parce que après vous allez être appelé, on va vous sortir de votre cellule, vous remettre, un autre policier. Donc chaque personne différente, vous devez prononcer cette phrase. Alors, bien entendu, devant l'avocat commis d'office, vous devez la prononcer aussi, parce que méfiez-vous des avocats commis d'office, hein, en général c'est des crève-la-faim, souvent des gamins ou des gamines qui sortent qui ont été diplômés, qui ont le barreau en droit pénal, donc ils meurent de faim, hein, c'est la misère totale, et ils en sont réduits à gagner quelques vacations comme ça, et ils sont souvent, en fait ils sont choisis par les policiers, hein. C'est-à-dire il y a une liste et le policier il appelle qui il veut. Et ils ont tendance à appeler ce qui les arrange. Mais peu importe, il faut que cette phrase soit prononcée devant l'avocat. Et que vous ayez bien dit à votre avocat, vous avez bien noté que je fais référence à l'article 62 du Code de procédure pénale. Voilà. Donc ça, vous le répétez, qui que vous ayez en face de vous, procureur, etc., magistrat. Et si on prolonge votre garde à vue au-delà de 24 heures, vous devez recommencer, et la même phrase, mais en la complétant, c'est-à-dire que pour qu'une garde à vue soit prolongée au-delà de 24 heures, il faut que vous soyez suspecté d'avoir commis un crime ou un délit pour une peine de prison d'au moins 1 an. Donc vous prononcez la même phrase en la complétant par peine de prison d'1 an ou plus.
Alors vous en fichez complètement de ce qu'on vous répond. Hein. Donc soit effectivement ils ont réfléchi, ils se sont dit oh là là attention, on laisse partir, etc. Ou alors ça, c'est-à-dire que plus vous avez prononcé cette phrase, plus vous avez de sens, et ça signifie que vous vous êtes opposé à la procédure et vous avez donc dénoncé son caractère illégal du début à la fin. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre ce droit, le droit qui est la règle du jeu ultralibéral, c'est que toute procédure qui est non objectée, elle amène au consentement. Et en consentant, vous validez la procédure. Il faut savoir qu'en droit, tout peut être retenu pour ou éventuellement contre vous. Pour ou contre vous. Alors, c'est bien entendu le pire, c'est la signature. La signature d'une déclaration, d'un papier. Mais le verbal compte aussi. Et même le comportemental, c'est-à-dire un signe de tête, parce que le policier dans son procès verbal notera j'ai posé la question tac, monsieur machin a opiné du chef, ou monsieur machin n'a pas manifesté d'objection quand je lui ai dit ceci, que je machinais cela. Le policier va faire en sorte de montrer que vous avez validé les choses. Et à partir de ce moment-là, vous êtes foutu. Donc il faut bien comprendre que le droit, c'est très subtil. Hein. Tout est valable et tout peut être retenu. Donc voilà comment ça se passe. Alors cette simple phrase, moi je vous encourage à la retenir. Hein, c'est la seule phrase qui vaille. Je n'encourage pas le silence parce que qui ne dit mot consent. Et là vous êtes tout simplement soumis à ça. Et bien entendu la signature, voilà. Alors en plus, bon, je peux pas vous donner trop de détails, mais il faut que vous fassiez en sorte d'essayer de conforter votre conduite à tenir par d'autres éléments de preuve qui peuvent être donc filmés, écrits, etc. Alors effectivement, si vous êtes arrêté et que des gens filment, et il faut très vite, si vous voyez des gens filment et enregistrent, ou des amis filment et enregistrent, il faut très vite essayer de prononcer cette phrase. C'est un élément de preuve. Ou si vous pouvez faire par écrit quelque chose comme ça, et effectivement ne signez pas, vous allez signer, etc. etc. Vous validez si vous signez. Alors, bien entendu, des gens vont m'objecter, c'est facile à dire, c'est ceci, c'est cela. Oui, je suis tout à fait d'accord, Moi, j'ai été victime, de ce type de pression, c'est affreux, c'est horrible. Et ça vous montre à quel point la dégénérescence de notre système policier judiciaire a atteint, quoi, parce que c'est effroyable. Aux États-Unis, on n'oserait pas faire le quart du dixième de ce que les policiers français font. C'est absolument effroyable. Et ça remonte pas d'hier. Ça remonte pas d'hier, bien entendu. Donc on a une police qui est en roue libre, de plus en plus, tout s'est aggravé, donc c'est l'apothéose avec Macron. Mais bien entendu, ça avait déjà explosé sous Hollande avec les lois travail. Et auparavant, donc la police, elle est en roue libre. Pourquoi elle est en roue libre? Parce qu'on a un État qui n'est pas un État démocratique. Donc cet État ne peut reposer que sur ses forces de l'ordre. Il ne peut pas reposer sur le peuple. Il repose sur aucune légitimité. Et donc à partir de ce moment-là, nos gouvernements sont obligés, mais sont tout à fait obligés d'accorder des pouvoirs illégitimes aux forces de l'ordre et aux forces judiciaires. On en revient à notre système démocratique. Comment voulez-vous qu'un gouvernement qui représente 10% des électeurs fasse une autre attitude que sans remettre au pouvoir policier et judiciaire? Il peut pas. Donc on en revient là encore à notre système démocratique. Donc là, il y a une espèce de collusion là entre la police, la justice et l'État. Collusion qui vous montre à quel niveau vous vous rendez compte, quand je vous décris tout ça, c'est absolument... je sais pas, mais on
on a l'impression d'être dans une dictature, hein, quand je vous raconte tout ça. Alors comprenez bien, moi, chaque fois que je vous fais une vidéo sur le libéralisme, il faut bien comprendre tout ça est en lien avec le libéralisme et le capitalisme. Hein, avec ces lois. Et il faut savoir que ces articles du Code de procédure pénale, ils sont régulièrement révisés dans le sens d'un rétrécissement de nos droits, et on n'arrête pas de nous parler de notre vie privée, de ceci, de cela. Enfin, moi, ça me fait bien rigoler quand les policiers dans les commissariats se mettent à avoir quelques petites phrases apaisantes, alors qu'ils ils vous ont mis les menottes, ils vous ont placé en garde à vue, etc. Donc, ils ont exercé sur vous une violence effroyable, effroyable. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé. Je me présente pas comme un magicien, comme mais je veux simplement vous montrer à quel niveau de réplique bananière on en est arrivé. D'ailleurs, je m'étonne des avocats qui, je sais pas, ils restent très flous là-dessus. Alors là aussi, méfiez-vous parce que ne vous faites pas d'illusions. Hein, si vous êtes dans une ville ou une petite ville ou une ville moyenne, l'avocat du schmoll, il va pas se mettre à dos. Il va jamais se mettre à dos la police et la justice de sa ville. Il est évident que dans l'idéal, il faut, dans la mesure du possible, il faut un avocat d'autre part. Hein. Si vous êtes en province, par exemple, un avocat ou une avocate parisienne, c'est beaucoup mieux. Moi, je connais des gens qui s'en sont sortis comme ça. Mais si vous êtes dans une ville, on va dire petite à moyenne, jamais un avocat n'osera se confronter à la police et à la justice. Hein. C'est dans le système et je peux le comprendre.